Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle dictée pour compléter la série. Comme pour les 3 précédentes dictées, je vais énoncer 10 nouvelles phrases pour tester vos connaissances en grammaire et en orthographe. Dans chaque phrase, il y a plusieurs difficultés. Pour que vous ayez le temps de bien écrire, je vais prononcer ces phrases 3 fois. Une fois à vitesse normale et 2 fois à vitesse lente. Prenez un papier et un crayon et surtout, n'utilisez pas de correcteur orthographique. Comme d'habitude, je vous proposerai à la fin de la vidéo une correction détaillée pour chacune de ces phrases. Maintenant, si vous êtes prêts, on commence. Phrase 1. Il n'y avait que des pantalons bleu-vert dans son placard. Je répète. Il n'y avait que des pantalons bleu-vert dans son placard. Point. Je répète. Il n'y avait que des pantalons bleu-vert dans son placard. Point. Phrase 2. La maîtresse nous a demandé de dessiner un parallélépipède rectangle. Je répète. La maîtresse nous a demandé de dessiner un parallélépipède rectangle. Point. Je répète. La maîtresse nous a demandé de dessiner un parallélépipède rectangle. Point. Phrase 3. Il faut que vous étudiez davantage pour réussir votre concours. Je répète. Il faut que vous étudiez davantage pour réussir votre concours. Point. Je répète. Il faut que vous étudiez davantage pour réussir votre concours. Point. Phrase 4. Les vins que nous aurions voulu déguster n'étaient plus disponibles à la vente. Je répète. Les vins que nous aurions voulu déguster n'étaient plus disponibles à la vente. Point. Je répète. Les vins que nous aurions voulu déguster n'étaient plus disponibles à la vente. Point. Phrase 5. Si vous étiez plus studieux, vous recopieriez vos notes de cours chaque soir. Je répète. Si vous étiez plus studieux, virgule, vous recopieriez vos notes de cours chaque soir. Point. Je répète. Si vous étiez plus studieux, virgule, vous recopieriez vos notes de cours chaque soir. Point. Phrase 6. C'est moi qui les ai découverts dans le champ. Je répète. C'est moi qui les ai découverts dans le champ. Point. Je répète. C'est moi qui les ai découverts dans le champ. Point. Phrase 7. Il était somnolent après avoir bu 3 verres et demi. Je répète. Il était somnolent après avoir bu
3 verres et demi. Point. Je répète, il était somnolent après avoir bu 3 verres et demi. Point. Phrase 8. Après avoir gagné 1,4 million d'euros au loto, mon voisin a vécu quelque temps à l'étranger. Je répète. Après avoir gagné 1,4 million d'euros au loto, virgule, mon voisin a vécu quelque temps à l'étranger. Point. Je répète. Après avoir gagné 1,4 million d'euros au loto, virgule, mon voisin a vécu quelque temps à l'étranger. Point. Phrase 9. Ils peuvent encore gagner, quoique la victoire semble quasiment impossible. Je répète, ils peuvent encore gagner, virgule, quoique la victoire semble quasiment impossible. Point. Je répète, ils peuvent encore gagner, virgule, quoique la victoire semble quasiment impossible. Point. Phrase 10. Après un violent différend, ils se sont fait rappeler à l'ordre par les gendarmes. Je répète. Après un violent différend, virgule, ils se sont fait rappeler à l'ordre par les gendarmes. Point. Je répète, après un violent différend, virgule, ils se sont fait rappeler à l'ordre par les gendarmes. Point. Maintenant que vous avez écrit ces 10 phrases, passons tout de suite à la correction. Phrase 1. Il n'y avait que des pantalons bleu-vert dans son placard. Dans cette phrase, il y a 2 difficultés. Commençons avec l'orthographe de l'adjectif de couleur bleu-vert. Bleu-vert est un adjectif de couleur composé, c'est-à-dire qu'il se compose de 2 adjectifs de couleur, bleu et vert. Dans ce cas, les 2 termes sont invariables et prennent un trait d'union. On écrira donc des yeux gris-bleu ou encore des pantalons bleu-vert. Juste une remarque. Un adjectif de couleur composé peut également être composé d'un adjectif de couleur ainsi que d'un autre adjectif qui nuance la couleur. Là encore, les 2 mots seront invariables. En revanche, ils ne prendront pas de trait d'union. Par exemple, on va écrire des robes bleu clair ou encore des pantalons vert foncé. Reprenons notre phrase. La deuxième difficulté portait sur l'orthographe du mot placard. Il ne fallait pas oublier le D final. Phrase 2. La maîtresse nous a demandé de dessiner un parallélépipède rectangle. Commençons avec l'orthographe du mot maîtresse. Il ne fallait pas oublier l'accent circonflexe sur le i, ainsi que le double S. Ensuite, il y avait l'accord du verbe demander. Le verbe demander est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Pour bien accorder le participe passé, vous devez identifier
la fonction du pronom nous. Le verbe demander se construit ainsi. Demander quelque chose à quelqu'un. On va donc poser la question à qui? La maîtresse a demandé à qui? À nous. Le pronom nous est donc un complément d'objet indirect, un COI. On n'accorde donc pas le participe passé demandé. La troisième difficulté portait sur l'orthographe du mot parallélépipède. Tout comme le mot parallèle, il fallait écrire un seul R et un double L. Phrase 3. Il faut que vous étudiez davantage pour réussir votre concours. Dans cette phrase, il y avait 3 difficultés. Commençons avec la conjugaison du verbe étudier. Le verbe étudier est situé après un verbe impersonnel qui exprime la nécessité. Il faut que. Il doit donc être conjugué au subjonctif présent. Le verbe étudier est un verbe régulier qui termine en ER. Quand on supprime la terminaison ER, le radical est étudie, qui contient un I. Ensuite, on ajoute simplement la terminaison du subjonctif IE, qui contient aussi un I. On a donc bien un double I. Continuons avec l'orthographe du mot davantage. Davantage peut s'écrire en un seul mot ou en 2 mots. Dans un cas, il signifie plus, dans l'autre, il signifie 2 bénéfices. Pour ne pas se tromper, il suffit donc de remplacer le terme qui pose problème par plus. Dans notre phrase, dire « il faut que vous étudiez plus pour réussir votre concours » est correct. On écrit donc davantage en un seul mot. La troisième difficulté portait sur le mot concours. Le mot concours est un nom masculin invariable. Il s'écrit toujours avec un S à la fin du mot, qu'il soit au singulier ou au pluriel. Phrase 4. Les vins que nous aurions voulu déguster n'étaient plus disponibles à la vente. Dans cette phrase, la difficulté portait sur l'accord du participe passé voulu. En effet, dans cette phrase, le participe passé voulu est suivi d'un infinitif. Vous devez donc appliquer la règle suivante. Le participe passé, suivi d'un infinitif, s'accorde si un COD placé avant fait l'action du verbe à l'infinitif. Dans notre phrase, le COD que, mis pour les vins, est bien placé avant le verbe. Cependant, ce COD ne fait pas l'action sur le verbe à l'infinitif. Ce ne sont pas les vins qui dégustent. Ils sont dégustés par quelqu'un. On ne doit donc pas accorder le participe passé. Phrase 5. Si vous étiez plus studieux, vous recopieriez vos notes de cours chaque soir. Commençons avec l'orthographe du mot studieux. L'adjectif studieux signifie travailleur, appliqué. Qu'il soit au singulier ou au pluriel, l'adjectif studieux s'écrira toujours EUX. La deuxième difficulté portait sur la conjugaison du verbe recopier. Comme nous l'avions vu dans la vidéo que j'ai faite sur le conditionnel présent, pour former un verbe en ER au conditionnel, vous prenez l'infinitif et vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait. On a donc le radical recopier et la terminaison ier, ce qui donne recopieriez. Attention, même s'il ne se prononce pas à l'oral, il faut garder le E de la terminaison de l'infinitif. Recopieriez. Passons maintenant à l'orthographe du mot cours. Le mot cours fait partie de la même famille que le mot concours que nous avions écrit dans la phrase 3. Tout comme lui, il est invariable. Qu'il soit singulier ou pluriel, il s'écrira toujours avec un S. Phrase 6. C'est moi qui les ai découverts dans le champ. Commençons avec le verbe découvrir, conjugué au passé composé. Pour conjuguer correctement le verbe, qui suit le pronom relatif
qui, il faut se reporter au mot remplacé par qui. C'est avec lui qu'il faut accorder le verbe en nombre et en personne. Dans la phrase « c'est moi qui les ai découverts dans le champ », le pronom qui reprend le pronom personnel sujet « moi » qui s'emploie à la place du pronom sujet « je ». Par conséquent, l'auxiliaire avoir doit se conjuguer à la première personne du singulier du présent de l'indicatif, ce qui donne « est » AI. Passons maintenant au participe passé découvert. Dans cette phrase, vous deviez l'accorder avec le pronom complément direct « les », qui est masculin pluriel. En effet, si ce pronom avait été féminin pluriel, j'aurais prononcé « découverte ». Enfin, vous deviez faire attention à l'orthographe du nom « champ ». Une erreur courante est d'écrire « champ » comme le mot « temps », c'est-à-dire avec un S. Mais attention, au singulier, « champ » s'écrit sans S. Phrase 7. Il était somnolent après avoir bu 3 verres et demi. Tout d'abord, l'orthographe de l'adjectif somnolent. Cet adjectif signifie à moitié endormi et s'écrit avec MN et ENT à la fin. Passons maintenant à l'orthographe du mot demi. Quand l'adjectif demi est placé après un nom, ici verre, il s'écrit sans trait d'union et est précédé de la conjonction et. Il s'accorde alors en genre, masculin ou féminin, avec ce nom. Dans notre phrase, verre est masculin, donc on écrit demi sans E. En revanche, le mot demi ne s'accorde jamais en nombre. Donc, même si le nom verre est pluriel, demi reste au singulier. Phrase 8. Après avoir gagné 1,4 million d'euros au loto, mon voisin a vécu quelque temps à l'étranger. Dans cette phrase, il y avait 2 difficultés. Commençons avec l'orthographe du mot million. En français, on considère que le pluriel commence à 2. Donc, tout ce qui est inférieur à 2, même 1,99, reste au singulier. Dans notre phrase, il s'agit d'1,4 million d'euros. Donc, comme million est précédé d'un chiffre inférieur à 2, il s'écrit au singulier. La deuxième difficulté porte sur l'orthographe du mot quelque. Attention, le mot temps s'écrit toujours avec un S. Il ne s'agit pas d'une marque du pluriel. Donc, pour bien orthographier le mot quelque, vous devez faire attention au sens. En effet, selon le sens qu'il a, quelque s'écrit au singulier ou au pluriel. Au singulier, quelque signifie un certain, un quelconque. Au pluriel, quelque prend le sens de plusieurs. Dans notre phrase, le mot temps est indénombrable. On ne peut pas dire « il a vécu plusieurs temps à l'étranger ». Quelque signifie donc un certain temps et doit s'écrire au singulier. Phrase 9. Ils peuvent encore gagner, quoique la victoire semble quasiment impossible. Dans cette phrase, il y a 2 difficultés. Commençons avec l'orthographe de « quoique ». Quoique a 2 orthographes différentes. Quoique, en un seul mot, signifie bien que. Quoique, en 2 mots, signifie quelle que soit la chose que. Donc, si vous pouvez remplacer le mot qui pose problème par la conjonction bien que, il faut écrire quoique en un seul mot. Dans notre phrase, il est correct de dire « ils peuvent encore gagner », bien que la victoire semble quasiment impossible. On doit donc écrire « quoique » en un seul mot. Maintenant, passons à l'orthographe du mot « quasiment ». Pour éviter les erreurs d'orthographe, dans ce mot, il faut se souvenir que « quasiment » est formé à partir du mot « quasi », écrit avec « QU » et du suffixe « ment ». Phrase 10. Après un violent différend, ils se sont fait rappeler à l'ordre par les gendarmes. Dans cette phrase, il y avait 3 difficultés. Commençons avec l'orthographe du mot « différent ».
il ne fallait pas confondre le nom différent, écrit avec un D, et l'adjectif qui s'écrit avec un T. Différent avec un D signifie désaccord, et différent avec un T signifie distinct, dissemblable. Pour ne pas se tromper, il suffit de remplacer le terme qui pose problème par le nom désaccord. Dans notre phrase, dire « Après un violent désaccord, ils se sont fait rappeler à l'ordre par les gendarmes